Est-ce que vous avez un cheval qui fait des choses exprès contre vous? La réponse est non. Vous avez peut-être cette impression, mais cette grosse mammifère est incapable de raisonnement. Il ne peut pas faire exprès une bêtise. C'est un herbivore. Il n'a jamais eu besoin de calculer, de raisonner. L'heure ne court pas et l'heure ne cache pas. Donc, il n'y a pas un cortex frontal, il ne peut pas faire quelque chose exprès contre vous. Il n'a pas la capacité cognitive de le faire. L'intelligence, si c'est plus facile. Il a son intelligence à lui. Et lui, il va être confortable. Donc, chaque fois qu'il prend un bon geste, chaque fois qu'il fait un bon geste, la pression s'enlève et il apprend. Il peut apprendre que ça veut dire reculer. Mais il faut que j'enlève la pression dans le moment. Je mets une petite pression, quand il sert, la pression s'enlève. Je mets une petite pression, quand il sert, la pression s'enlève. Et mon but maintenant, c'est de diminuer la pression vers quelque chose de très très petit. Peut-être, dans son apprentissage, j'ai été obligé de faire 1, 2, 3, et plus fort, pour qu'il fasse cette première part. Mais maintenant, on peut diminuer le geste de quelque chose. Et je peux contrôler l'arrière-main, je peux contrôler l'avant-main. Et quand j'ai ça également, je veux un cheval qui n'est pas peureux. Le cheval naturellement assez néophobe. Pendant longtemps, on a dit qu'il peut se voir l'homme comme prédateur. Ça se trouve qu'on n'a pas eu raison. Il y a plein de choses que je disais il y a 10 ans et c'était prouvé que, en fait, non. Donc on change. Je dis toujours, le cheval, il peut se voir l'homme comme un prédateur. Quelqu'un m'a expliqué récemment, les hommes, on a les 2 yeux avant, pas pour tuer, même si on est un prédateur, mais plutôt pour rester dans les arbres sans louper les branches. Donc, il est probable qu'il peut se voir tout ce qui est nouveau comme danger. Est-ce que vous avez déjà vu un cheval qui a peur d'un âne? C'est son cousin. C'est son cousin. Pourquoi il a peur de son cousin? Au peur d'un Shetland? Oui, bien sûr. Il est néophobe. Tout ce qui est nouveau, ça fait peur. Pourquoi? Parce qu'il dépend de cette néophobie pour survivre. Donc ça devrait lui faire peur. Mais, comme vous avez vu avec le chevaux de police, on peut très facilement habituer et désensibiliser le cheval de ne plus avoir peur de ce genre de choses. Et vous pouvez faire ça avec cette selle française que je viens d'acheter aux Grands Nationaux. Vous pouvez facilement désensibiliser le cheval. Il n'y a pas peur de ça. Mais il faut que c'est progressif. On ne commence pas avec ça. On fait avec un stick et après avec les mains. Et finalement, vous pouvez vraiment désensibiliser le cheval de ne plus avoir peur même de ce genre de choses. Mais c'est un boulot. C'est la désensibilisation. Si votre cheval a peur chaque fois que tu fais ça, et vous montez sur le dos, vous êtes plus courageux que moi. Qui est tout à fait faisable. Personnellement, ma mère m'aime, ma femme aussi, donc je ne veux pas mourir. Donc je désensibilise le cheval et j'enlève cet instinct de fuite. Parce que si le cheval est rempli d'instinct de fuite et vous montez sur le dos, Inch'Allah, bonne chance. Mais être un passager clandestin sur un cheval rempli de peur, ça ne m'intéresse pas. Donc, je fais tout un travail d'habituation. Ça ne prend pas énormément de temps. Le cheval peut juste être confortable. À partir du moment qu'il apprend que ça ne va pas lui faire mal, il s'habitue, il ne fuit plus. Après, je veux que le cheval soit confiant, pas peureux. Je veux un vrai contrôle de ses pieds et je veux qu'il soit connecté. Donc, je ne veux pas qu'il me dépasse et je ne veux pas qu'il traîne. Je veux qu'il reste avec moi. Je demande un peu de discipline. Pourquoi? Avec les chiens, pas grave. Pas très grave. La majorité des chiens sont mal éduqués. C'est pas très grave. Ça fait 500 kilos de muscle. Quand c'est mal éduqué, c'est dangereux. Donc, il y a plein de gens qui prennent leur vie dans leurs mains et c'est dangereux. Et quand tu as cassé par un cheval, tu es bien cassé. J'ai des radios qui prouvent que ça casse bien. Donc, je veux qu'il soit connecté. Ne me dépasse pas, ne traîne pas. Quand j'avance. Quand j'arrête, j'arrête. Après, je cherche que tout ce que je viens de faire était appris et que finalement,
l'école s'efface de l'école. Et après, si j'ai bien utilisé le lait sur mon chien, ou si j'ai bien utilisé l'école sur mon cheval, je peux finalement enlever de l'école et garder toutes les mêmes réponses. Arrière, avant, arrière, et avant. Avancez avec moi, arrête, et recule, et tournez. Mais en aucun cas et jamais, on utilise le fuite. Ils répondent à la stick, mais il ne faut pas qu'ils fuient. Parce que le problème avec le fuite, c'est que le cheval peut apprendre. Et on ne veut pas qu'il apprenne à fuir. On veut qu'il apprenne à rester connecté. Stick légèrement devant et récompense chaque bonne attitude. Je mets un code. Si je fais ça, ça me dit bien ici. Et je récompense ça parfois avec un renforcement positif. Je demande le mouvement par un renforcement négatif. Stimulus, on demande de stimulus quand il répond bien. Et puis finalement, on peut vraiment avoir un cheval super connecté avec nous. Bon pratique aujourd'hui. Lance le cheval. Ralentir le cheval. Arrêtez le cheval. Reculer le cheval. Et avancer le cheval. Et toutes ces choses-là sont juste les renforcements et les conditionnements. Et je ne peux pas utiliser le voix aujourd'hui, comme je fais à la maison, parce que je parle en même temps. Donc je demande le good man. Et je fais mon échauffement, mais je n'ai même pas besoin de le contrainte maintenant, parce que c'est appris. Même, par exemple, des choses comme les long reins. Imagine si un jour, vous pouvez éduquer votre cheval, c'est lui-même. Le travail avec les long reins, mais sans les long reins.